vous allez bien? Moi ça va. Voilà, ce sera un petit vlog papote parce que j'ai deux trois choses à vous dire et peut-être que ça vous intéressera. Premièrement, j'ai passé une semaine très forte en émotions, on va dire, parce que deux choses importantes se sont passées et du coup, voilà, ça a été une semaine non seulement bizarre parce qu'il y a le jour férié, mais en plus très forte en émotion parce que la première chose, c'est que mon fils a roulé les escaliers mardi soir. Donc il a descendu 15 escaliers tête première. Et j'avais peur qu'il arrive en bas. Donc, ouais, il a roulé 15 escaliers, tête première. Donc, malheureusement, je l'ai vu tomber parce que j'étais en train de ranger du linge dans la chambre de mon plus grand et que les escaliers sont en face de sa porte. Et ce qui s'est passé, c'est que Timéo, il est pas passé du côté de la rambarde. Et du coup, il a rien pu faire, il n'a pas pu se raccrocher à quoi que ce soit. Il est parti à l'avant, tête première, il a fait un soleil et il a déboulé tous les escaliers. Donc moi, évidemment, première chose, j'ai couru entre guillemets pour descendre à son niveau. Il bougeait plus, il pleurait par contre et il me disait qu'il avait très très mal à la tête. Ce soir-là, ma maman était là. Et j'ai eu de la chance qu'elle soit là parce que du coup, merci la formation SST pour les assistantes maternelles, hein. Ça m'a bien servi pour mon fils au final. Arrivé en bas de l'escalier, j'ai essayé de voir premier temps ce qu'il avait sans le bouger parce que je me souvenais qu'il fallait surtout pas bouger quelqu'un qui était tombé parce qu'on ne savait pas ce qu'il pouvait avoir justement. Et j'ai demandé à ma maman de lui tenir la tête et pendant ce temps, moi j'ai appelé les pompiers. Donc les pompiers sont arrivés, ils l'ont pris en charge, ils lui ont fait les premiers examens. Ils lui ont posé des questions, Timéo a bien répondu, il leur a expliqué qu'il avait mal au cou et à la tête. Alors effectivement, il s'est avéré que comme il était tombé sur la tête, le pompier qui lui tenait la tête a bien senti les bosses, parce qu'il y en avait deux. Et du coup, ils lui ont mis une minerve pour le coup. Et ils sont allés chercher un matelas qu'on gonfle pour l'immobiliser. Et on est parti à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin lui a fait les examens. Alors a priori, ils font plus de scanner aux enfants parce que peut-être trop dangereux, peut-être, je sais pas. Et dans tous les cas, première constatation, pour lui, c'était pas non plus très très grave. Alors oui, il avait des belles bosses. Mais voilà, à garder sous surveillance, le surveiller toute la nuit, voilà. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un réveil et puis je le surveillais toute la nuit parce que je savais que j'ai un sommeil tellement lourd que s'il ne bougeait pas, je ne l'entendrais très certainement pas. Donc du coup j'ai mis un réveil, déjà il m'avait dit il faut le garder un peu en veillée parce que c'est les 6 premières heures qui sont le plus décisive. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il est resté avec nous jusqu'à 22 h à peu près, puis après la fatigue l'a attrapé, donc je l'ai couché dans la salle de jeu, je voulais le garder près de moi. Et moi, je me suis couchée à 23 h, donc avant d'aller me coucher, j'ai vérifié comment il allait. Et ensuite, j'ai mis un réveil toutes les 2 heures, donc je me suis réveillée à 3 h, enfin à 1 h, à 3 h et puis à 5 h. Et puis après, j'ai mon grand qui est parti au boulot. Donc l'un dans l'autre, voilà, le lendemain, c'était une journée très fatigante. Tu es allé où hier?
Hein? Qu'est-ce que t'as fait hier? Hein? T'es tombé? Ah oui, Et qui c'est qui est venu hier à la maison? c'est monsieur. Oui. Pompier. Eh oui. Ils ont été gentils, hein? Oui. Et alors, t'as été dans un grand matelas bien gonflé pour qu'on te tienne bien ton petit corps. Et aujourd'hui, t'as une jolie bosse. Mais bon, même pas peur. Franchement, il s'en est très très bien remis. Les enfants sont plus vifs que nous. Et même pas il s'est plaint de courbatures ou quoi que ce soit. Non, non, en effet, il aurait pu carrément s'ouvrir la tête parce que c'était à la limite, hein, franchement. Je pense qu'il a dû prendre la marche sur un rebord un peu coupant. Ça lui fait une marque dans la tête. Mais il a la tête dure, hein, parce que vu la chute qu'il a fait, moi je pensais vraiment qu'il s'était cassé quelque chose ou que vraiment il avait un gros traumatisme crânien parce que vraiment il est tombé 2 fois sur la tête, impressionnant quoi. Eh bien, je vais vous dire un truc, de mes 3 garçons, je crois que c'est lui qui m'en a fait le plus endurer au niveau des bobos, entre sa lèvre qui s'était ouverte parce qu'il est tombé sur une petite table, donc ouverture externe, interne, il a eu 8 points sous la lèvre. Ensuite le pouce parce que monsieur s'est jeté sous la porte coulissante et quand j'ai fermé la porte ça lui a coupé le pouce, donc il avait eu 2 points. Enfin voilà, lui il me les fait toutes et quand il me les fait en général c'est pas des petits trucs. C'est la première fois que j'appelle les pompiers pour un de mes enfants. Du coup, très sincèrement, dites-moi, vous, si vos enfants vous font des frayeurs pareilles, si vous avez des casse-coups, ou plutôt si vos enfants sont calmes et, comment dire, paisibles. Donc voilà, au niveau des bobos et de la frayeur de la semaine, parce que vraiment c'était une grosse frayeur, hein, surtout pour une maman, je pense que... Et encore, ma propre mère m'a dit, tu as été relativement calme. Et je pense que dans ces situations-là, de toute manière, le calme est la façon la meilleure pour pouvoir bien gérer les situations. Donc, à quoi bon s'énerver? Ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Des fois, on ne le contrôle pas, j'en suis bien consciente. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt zen de ce côté. Et du coup, pour le moindre bobo, c'est vrai que je m'emballe pas tout de suite parce que je veux pas affoler les foules autour. Et je fais exactement la même chose avec les enfants que je garde parce que je ne veux pas affoler les parents, quoi. Alors, deuxième petite histoire qui est plutôt sympa. Je pense que vous avez vu en début de vidéo, j'ai dû mettre 2-3 petites vidéos. Et vous l'aurez compris, nous avons des nouveaux protégés à la maison. Alors, que s'est-il passé? Tout simplement, comme tous les jours, vous savez que je sors les petits que je garde, hein. Nous allons nous balader en bordure de rivière et par la même occasion, souvent on s'arrête au parc. C'est un endroit qui est vraiment pour les piétons, donc ça risque rien. Ça fait un peu campagne, c'est super agréable, ça fait un petit parcours, ça fait du bien aux enfants parce qu'ils marchent. Bref, on entreprend du coup cette balade que l'on fait quotidiennement et on passe à côté, il y a des jardins, donc on passe à côté de jardins, dont un qui est très certainement abandonné au vu de la hauteur des mauvaises herbes. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on marchait tranquillement avec mon amie Laure et en passant à côté du coup de ce jardin abandonné, j'entends des petits miaulements, mais vraiment des miaulements comment dire, de secours, l'air de dire aidez-nous, aidez-nous. Je dis donc alors, je suis sûre qu'il y a des chatons là
Alors, sur le coup, elle me dit, oh, mais non, mais tu crois? Oui, oui, je suis sûre qu'il y a des chatons, j'en suis sûre. Et puis le petit qu'elle garde avait un bâton, et j'ai dit, donc donne-moi ton bâton, je vais regarder. Et en écartant les orties qui étaient quand même super hautes, effectivement, je suis tombée déjà sur 2 premiers chatons trop mignons. Du coup, trop mal au cœur. Laure, elle me dit, mais je sais pas si on faudrait les toucher, parce que tu comprends, peut-être que la maman, elle est partie chasser, machin. Ouais, mais ça me paraissait étrange, parce que vraiment, ils avaient un miaulement de détresse, quoi. C'était vraiment, on le ressentait. Bref, on continue, du coup, je ne les prends pas sur le moment, on continue la balade. On s'arrête au parc, et puis on fait jouer les enfants. Quand même, j'avais ce petit pincement au cœur parce que je me disais, attends, Bichounette, ils sont tout seuls. En plus, le temps, il est franchement pas avec nous. Ils vont être dans le froid. Enfin, voilà, je m'imaginais le pire pour eux. Hein. Je suis très, très empathique aussi bien avec les humains qu'avec les animaux. Et par conséquent, au bout d'un moment, Laure, elle me dit, tu veux qu'on retourne par là-bas? Et je dis, ben ouais, elle me dit, on va revoir les chatons. Alors nous voilà repartis du côté des chatons et là j'ai dit non mais c'est pas possible. Entre-temps j'ai une collègue qui nous a rejoints. J'ai dit là on peut pas les laisser. Bichoun il pleut, il fait froid, les nuits sont fraîches. Si leur maman elle revient pas ils vont mourir quoi. Donc nous voilà en plus partis. Alors je vous raconte pas parce qu'il y avait un grand barbelé. Ce qui était du barbelé de chez Barbelé. Hein. Du coup, me voilà partie avec mon bâton pour essayer de les récupérer tant bien que mal. Et j'ai réussi à en attraper un. Donc Bichoun, il était tout tremblant, il devait avoir froid. Dans ma poussette, j'avais un espèce de bonnet en laine qui était là depuis des lustres. Et du coup, j'ai mis dedans. Et on a essayé d'en attraper un deuxième et un troisième. Et puis quand on a eu attrapé 3 chatons, il y en a un autre que j'ai entendu et je le cherchais. J'ai écarté des feuilles, je l'ai vu. Mais j'ai pas pu l'attraper parce qu'en fait il s'est reculé. Et donc du coup je pouvais plus rester parce que j'avais mon fils à récupérer à l'école. Il fallait que je mette les autres dans la voiture et que je parte chercher mon fils à l'école. Donc franchement, je peux vous dire que j'avais les 3 chatons, j'avais un sac cabas, on les avait mis dans un sac cabas pour pas qu'ils s'échappent. Et du coup, j'avais les 3 chatons, j'avais le bébé à m'occuper et tout. Et je pars. Et j'en parle avec mon grand garçon et tout. Je lui dis, il y en a un qu'on n'a pas pu rattraper, ça me fait mal au cœur. Et d'un autre côté, les gens m'avaient fait douter sur le fait que peut-être la maman était partie chasser, qu'elle allait revenir. Je savais pas trop quoi penser. Bref, voilà. Le soir même, il y en a un qui est parti du coup dans la famille de mon ami. Et j'en ai gardé donc 2 autres, 2 tigrés. Et le lendemain, oh là là, j'étais quand même tourmentée par ce petit qui était resté là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que on devait sortir du coup avec Laure de nouveau, sauf qu'il pleuvait. Et moi, entre 2 gouttes, j'ai pris ma voiture, j'ai pris les petits avec que je gardais. Ça nous faisait en fait notre sortie. En plus, c'était une sortie amusante parce que c'était pour récupérer un petit être vivant. Et donc nous voilà partis entre 2 gouttes avec mon grand garçon qui nous a rejoint avec son scooter et il est quand même vachement plus souple que moi donc du coup pour passer par-dessus les barbelés c'était vachement pratique d'avoir un ado, hein. Franchement je vous le conseille. Et on a essayé de trouver un système et tout, donc on arrive là-bas et j'ai juste fait Mimi. Et alors là, et j'ai dit, bon, allez, c'est bon, la maman, elle n'est pas revenue. Donc déjà, premier soulagement, parce que je me suis dit, bon, ben c'est bon, tu les as pas enlevés à leur maman. La maman n'est pas revenue, ou alors c'est des gens qui les ont abandonnés, j'en sais rien du tout. Mais enfin, bon, bref, dans tous les cas, il était là, et dans le froid, tout recroquevillé, tout mouillé, parce qu'il faisait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Sur là, c'était, du coup, mercredi. Et du coup, mon fils est passé par-dessus les barbelés et l'a récupéré.
Bref, du coup, il m'a donné ce petit chaton tout effrayé, tout frigorifié, qui tremblait, bichonne. Il m'a fait tellement, tellement de peine. Et il me regardait, l'air de dire, mais merci d'être venu me chercher, merci, merci, merci. Et bon, bah, je suis passée chez un vétérinaire pour aller acheter du lait pour les chatons. Et par la même occasion, je l'ai ramené à la maison. Donc les petits, ils ont adoré parce que c'était un peu ludique. Voilà, un petit bébé qui arrive chez Nounou. Enfin, c'est un animal. Voilà, c'est vraiment la nouveauté, quoi. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que je les ai lavés, hein, enfin surtout la dernière, parce que les trois autres, je les avais déjà lavés. Et je l'ai séché et je l'ai mise avec son frère et sa sœur, parce que du coup j'ai pu voir ce que c'était. Donc il y a 2 femelles et un mâle dans ce qui me reste, et l'autre qui était parti, c'était une petite femelle aussi. Et puis voilà, et on s'accroche à ces petites bêtes, ils nous font des câlins, ils cherchent du réconfort, voilà. Le fait de me dire que j'ai peut-être sauvé leur vie, c'est franchement hyper satisfaisant, parce que je me voyais pas passer ma route et les laisser là. Et du coup, vous vous en doutez, il y en a un qui va rester chez nous, les 2 autres vont être placés dans des familles. Et voilà, je suis trop contente.
bien plus tard puisqu'il est, je vais vous dire, 19h20, donc autant vous dire que c'est vraiment plus tard. Ce matin, donc je vous ai parlé des petits chatons. Donc je vais terminer en vous disant que ce petit chaton se prénomme Cristal, on l'a prénommé Cristal, que donc celui-ci va rester chez nous et que nous avons trouvé 2 autres familles pour les 2 autres que nous avons prénommés Cookie et Utopie. Voilà. Donc ils garderont certainement pas ces prénoms-là, mais bon, pour le moment, on les a appelés comme ça parce que je voulais pas les appeler Mimi, Chaton, voilà. Je voulais vraiment qu'ils aient leur personnalité. C'est peut-être un peu ridicule, mais voilà. C'est des êtres vivants. Donc pour vous expliquer un peu mon après-midi, j'ai une bonne amie qui est venue à la maison. Cette amie adore les chats, elle en a elle-même 4, donc autant vous dire qu'elle m'a vachement épaulée pour les 3 petits qui sont chez moi. Je suis novice dans les chats, moi j'en ai jamais eu, même petite, j'avais un chien mais pas un chat. Donc du coup c'est vrai qu'elle m'a pas mal aidée, elle m'a apporté des petits trucs pour les faire manger, enfin bon bref. Adorable quoi, comme d'habitude. Et en fin d'après-midi, on a décidé de partir en balade. Elle devait aller nourrir des chevaux et moi, je devais aller balader le chien de ma sœur. Et du coup, on est parti en pleine campagne. C'était super agréable. Franchement, ça fait vraiment du bien. Même Timéo, je pense qu'il était super content. C'est donc sur ces images que je vais terminer mon vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à laisser, pourquoi pas, un commentaire. Vous savez que je réponds avec grand plaisir. Et puis, bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut les amis! Les chevaux, oui. Comme notre lapin. C'est pas le même gabarit. Aiko, stop. Aiko. C'est le cheval qui a fait ça, Minou. Il a fait ça, oui. Aiko, arrête. Viens, Tim. Elle donne à manger. Attention, il y a de l'eau, là. Attention, ça fait un peu gadou, là. Ouh là là. Reste au milieu. Ouais, il y a de l'eau là. Oh non, on va pas y aller. Ça fait gadou gadou.
Promenons-nous dans les bois. Tu arrives? Aiko, viens là. Tu lui as donné la main? On va passer de ce côté. Hop. Oui, tu l'as touché. Viens là, Mino. Viens là. Elle va le virer. Et lui, il va venir finir ses miettes. Et elle va finir son assiette. Oh. C'est pas mal. Oui, oui, t'as touché le nez. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.